Voilà, je dis bonsoir à tous. Bienvenue sur notre page Facebook pour notre étude biblique. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous remercions tous ceux et celles, toutes ceux et celles qui nous regardent en cet instant, ceux-là qui vont se connecter. Nous vous disons merci d'être là. Donc, je vois déjà des noms qui s'affichent. Et comme je l'ai dit la dernière fois et les fois précédentes, que je ne veux pas citer donc des personnes dans les salutations, mais je vous salue tous. Je vois que vous me parlez déjà. Bienvenue, merci, bonsoir, bonsoir à chacun, chacune, d'être là et d'être fidèle. Parce que pourquoi je ne cite pas des noms? Parce qu'il y a des personnes qui sont connectées et que des fois, quand ils se connectent, ça m'échappe et je ne vois pas défiler leur prénom et ça peut frustrer quelqu'un. C'est pas que quelqu'un m'ait fait une remarque en disant que je ne l'ai pas salué, hein, mais c'est simplement pour ne pas frustrer des personnes. Donc je salue les personnes qui sont en Martinique. Je vois déjà des parents aussi en France que je salue aussi, qui se connectent. Bienvenue sur notre site ou page Facebook Expression de vie. Alors je rappelle qu'Expression de vie, c'est une page Facebook qui dure depuis 7-8 ans déjà, que je publie, hein, vous vous rendez compte, tous les jours. Et puis c'est une émission religieuse et maintenant c'est une radio qui s'appelle Expression de vie, que vous pouvez écouter, qui est en chantier en ce moment. Vous tapez dans votre moteur de recherche ou votre barre de tâches, si vous utilisez Safari, Mozilla ou je ne sais pas quoi d'autre, Explorer, eh bien vous tapez expression de vie et comme ça vous serez en direct toute la journée. Pour l'instant, que de la musique non-stop et donc édifiante d'après ce que me disent les auditeurs. Ils sont très contents d'écouter notre radio et je vous invite pas maintenant, après l'émission, parce qu'il vous faut écouter l'étude biblique, notre troisième point de ce jour. Voilà, je vois que vous êtes déjà suffisamment nombreux. J'ai fait des salutations. Je salue ceux qui se sont connectés entre-temps, après avoir salué ceux qui étaient déjà là. Et puis je salue par avance, comme dit l'apôtre Paul, par prévenance, ceux qui vont se connecter par la suite. Je vous invite à prier avec moi pour commencer notre étude de ce soir, en tout cas pour finir ce troisième point. Prions. Seigneur Père éternel, c'est une grâce pour nous d'être là, face à ta parole, avec nos imperfections. Nous ne sommes pas meilleurs les uns plus que les autres. Nous sommes tous pécheurs. Et à ce titre, nous venons devant toi en tant que pécheurs. Nous venons devant toi en tant qu'intercesseurs pour prier pour le pardon de nos péchés, le pardon des péchés de notre peuple, comme nous avions vu les fois précédentes dans cette étude, où nous pouvons porter devant toi, Seigneur, la population, notre peuple, notre famille. Alors nous te demandons pardon, pardon pour nos péchés, lave-nous de toute souillure et fais en sorte que rien ne soit un obstacle à l'écoute de ta parole et que nous puissions, comme dit ton serviteur, recevoir cette parole avec joie. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, mes auditeurs, merci d'être là. Je rappelle que nous sommes dans une série d'études qui est censée se terminer ce soir. En principe, il n'y a pas de raison que ça ne se termine pas, qui s'intitule Trois confessions. Alors, par la grâce de Dieu, on a pu voir déjà la confession de Daniel dans le premier point. On a pu voir dans le deuxième point la confession d'Esdras, vendredi dernier. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous verrons la confession de Néhémie, évidemment, dans le chapitre 9 du livre de Néhémie, puisque je vous ai dit préalablement que les trois points avaient quelque chose en commun. Certes, la confession de trois grands hommes de Dieu pour le peuple, pour leur peuple, mais c'était chaque fois le chapitre 9, et je ne l'ai pas fait exprès, ainsi a voulu, je veux dire, les circonstances divines. Nous ne croyons pas au hasard, hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je voudrais lire avec vous, parce que c'est vrai qu'il faut lire au moins une partie de la prière de ces grands hommes de foi, donc dans Néhémie chapitre 9, au verset 32 à 37. Je fais rarement des grandes lectures, mais là, nous sommes dans une étude biblique et il faut prendre le temps de lire la parole de Dieu. Et vous verrez que c'est important, surtout dans ce point-là. Alors, il nous est dit, si vous avez votre Bible, je vous laisse chercher, donc Néhémie chapitre 9, verset 32 à 37. Donc je lis dans la partie
de la nouvelle édition de Genève, ce qu'on dit, qui me plaît bien d'ailleurs, vous connaissez justement ma propensité partisane Matiniche, et donc au lieu de dire nouvelle édition de Genève, eh bien, on dit simplement les trois lettres NEG 79, donc nouvelle édition de Genève. C'est pas fait exprès, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en tant que noirs, n'est-ce pas? Je voudrais vous lire ce beau texte, cette belle prière, une partie en tout cas. Néhémie, chapitre 9, versets 32 à 37, je me répète. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons été éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout le peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi, et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leur mauvaise voie. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur nos bétails et nous sommes dans une grande angoisse. Que Dieu ajoute sa bénédiction, donc non seulement à la lecture de sa parole, à l'écoute de sa parole, mais aussi aux explications que le Seigneur nous donnera de faire par sa grâce en toute humilité. Donc nous allons voir 3 points et aussi donc ajouter à cela la conclusion. Le premier point, nous l'intitulons donc quelques mots au sujet de Néhémie. Évidemment, parce que nous avions présenté Daniel, nous avions aussi présenté Esdras, mais il faut présenter Néhémie. Donc, brièvement, mais bon, ce sera insuffisant, mais c'est important de le faire. Donc, déjà, disons une chose importante concernant le contexte, c'est que 13 ans après l'arrivée d'Esdras, parce que Néhémie et Esdras, c'était des contemporains, ils ont vécu à la même époque, justement, 13 ans après l'arrivée d'Esdras à Jérusalem, Néhémie, qui était un Israélite, qui était haut placé, bien placé, on va dire, qui avait le bras long à la cour du roi de Perse, cet homme-là, il va recevoir l'autorisation de se rendre lui aussi, puisque Esdras a aussi cette autorisation aussi, Néhémie va recevoir donc l'autorisation de se rendre aussi dans cette ville assiégée, cette ville dominée par les Perses. Et cela se situe entre 455 avant Jésus-Christ, pardon. Et pendant 12 ans, Néhémie va être le gouverneur des Juifs revenus dans le pays d'Israël. Donc dans le chapitre 5, au verset 14 et aussi le verset 18, je voudrais lire pour vous ces textes, ça nous dit « Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, n'est-ce pas? Vous voyez, donc, ni moi, ni mes frères n'avons reçu, ou vécu, on dit ça aussi, donc des revenus du gouverneur. Verset 18. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux, et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé
les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Donc voilà qui est dit pour bien préciser le contexte dans lequel nous nous trouvons et comment Néhémie a travaillé conjointement à côté ou après, si vous voulez, donc Esdras. Donc durant les premières années de son séjour, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme qui avait le bras ou les bras longs, on va dire ça, il va agir dans ces premières années-là à travailler pour la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et bien aimé, évidemment, donc, la muraille de Jérusalem sera reconstruite. Et ça nous montre comme quoi que vous le voulez ou pas, il y a des personnes qui aiment penser que, eux aussi, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et donc, puisque tous, nous avons reçu le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de leader. Effectivement, nous voyons que dans la reconstruction de la ville, dans la reconstruction de Jérusalem, Israël avait besoin d'un leader, et même ils en avaient deux, parce qu'il y a eu Esdras. Maintenant, c'est au tour de Néhémie, et donc de Néhémie, de prendre la relève. Et grâce à ces hommes de vision, c'est important, la ville va être rebâtie. Faisons un parallèle de la ville de Jérusalem avec notre église, l'église locale. Mais il ne peut pas exister d'église sans de vrais leaders, sans un vrai leader qui a les visions, qui a, les pensées dans lesquelles Dieu sera glorifié pour pouvoir les présenter au peuple, pour que le peuple suive et que Dieu puisse être glorifié. Évidemment, il faut des leaders, mais il faut des leaders désintéressé, parce que nous voyons que Néhémie, tout comme Esdras d'ailleurs, Néhémie, c'était un homme désintéressé. Il pouvait se faire des tas de sous. Il pouvait se faire, beaucoup d'argent, mais il le dit très bien dans ses versets 15 et 18, mais qui n'a pas vécu avec les revenus du gouverneur ou bien du roi de Perse, Artaxerxès, donc, parce qu'il recevait beaucoup de dons, nature, des bœufs, des moutons, des fruits, des légumes, et peut-être que, de nos jours, en tant que pasteur, je le dis d'ailleurs, peut-être que nous avons perdu ces habitudes-là, n'est-ce pas? Mais il nous faut repenser les choses, non pas seulement pour les leaders, pour les serviteurs, mais entre frères et sœurs. Justement, pourquoi ne pas effectivement faire preuve de don, de sorte que ceux qui n'ont pas les moyens, surtout dans l'époque où nous nous trouvons, où c'est difficile économiquement, la conjoncture est très dure en ce moment pour beaucoup de personnes, mais ceux qui ne peuvent pas, pourquoi ceux qui ont des légumes, ceux qui ont du poisson, ceux qui ont de la viande, pourquoi ne pas donner à ceux qui n'en ont pas? Je dis bien ceux qui ne peuvent pas, qui se trouvent dans le seuil de pauvreté, comme on dit, parce qu'il paraît que la France va s'appauvrir au nombre de 10 millions de personnes. Vous vous rendez compte après cette crise Covid. Donc, donnons l'exemple, frères et sœurs, bien sûr, parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et souvenez-vous de Galates chapitre 6, où le Seigneur nous dit de pratiquer le bien envers tous, ça englobe tout le monde, mais surtout envers les frères et sœurs de la foi, c'est-à-dire envers l'Église, envers notre propre corps, le corps du Christ, donc dans lequel nous sommes une famille, qui devait être exemplaire. Alors, donc, durant les premières années, Néhémie va pouvoir aller au bout de sa vision avec le peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui le soutient. Donc aucun leader ne peut parvenir à ses fins s'il n'y a pas, un soutien total, donc, de la part des fidèles. Et c'est ce qui s'est passé pour Néhémie. S'il a pu construire le mur donc, de Jérusalem, s'il a pu construire, remettre debout la muraille de Jérusalem, c'est parce qu'il avait des gens solidaires avec lui. Et nous avons besoin donc de cette solidarité fraternelle entre frères et sœurs, entre les différents responsables des groupes, des commissions, entre le pasteur et l'assemblée, ou l'assemblée et le pasteur, entre le conseil, solidarité, unité, c'est évident, donc, et soutien mutuel. Donc, quand nous lisons les chapitres 1er à 6 du livre de Néhémie, c'est le sujet de ces 6 premiers chapitres. Deuxième point, la lecture de la parole de Dieu et les effets de la lecture de la parole de Dieu. Vous souvenez-vous tout à l'heure, précédant la lecture que nous avons faite, je vous ai dit, c'est important que nous puissions lire tout le texte référent à ce troisième point, simplement parce que tout à l'heure, je vais vous expliquer certaines choses concernant la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, le chapitre 8 de ce livre de Néhémie, c'est un chapitre
qui nous rapporte une lecture publique du livre de la loi de Moïse. Du livre de la loi, ça veut dire le Pentateuque, n'est-ce pas? Et puis, bon, ça peut être seulement le Deutéronome ou le Lévitique, mais généralement le livre de Moïse était en fait un seul gros livre, c'est-à-dire de Genèse jusqu'au 5e livre, donc du Deutéronome, donc jusqu'au Deutéronome, Lévitique, Genèse, Lévitique, Deutéronome, Nombre, etc. Vous voyez, c'est important que nous puissions comprendre ça. Donc, alors je ne dis pas qu'ils ont lu tout le contenu des 5 livres du Pentateuque, hein, donc les 5 premiers livres de la Bible, hein, mais ils ont certainement lu énormément de textes qu'on va comprendre tout à l'heure. Parce que la Bible rapporte dans ce chapitre 8 que tout le peuple est rassemblé sur une grande place de la ville. Voilà un bel exemple pour nous évangéliques. Et comme je le dis, vous savez qu'en ce moment, nous sommes contraints d'être limités à 30 personnes dimanche prochain dans des salles qui contiennent, il y a des salles qui peuvent contenir 50, 100, 150, 200, il y a des salles qui peuvent contenir beaucoup plus que ça, 400, 600, 800 personnes. Et nous serons 30 personnes donc dans une salle ainsi. Vous savez que j'ai réagi et comme j'ai dit, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas été d'accord avec moi parce qu'il y a eu très peu de personnes qui ont liké hein, donc ce que j'ai écrit, mais je trouve ça inadmissible qu'on porte atteinte à notre liberté de nous réunir, n'est-ce pas? C'est anormal. Alors que, pourquoi je dis on porte atteinte à notre liberté de nous réunir? Parce qu'on nous réduit au minimum, alors que les politiques, eux, ben, ils sont 500 passés dans une même salle et ils sont enfermés. Nous pratiquons les gestes barrières et tout ce qui doit se faire, et puis c'est nous qui sommes pénalisés. Et personne ne dit rien, et on s'attend à ce que d'autres parlent pour nous. Donc là, on a un exemple, c'est pour ça que je parle de ça, on a un exemple extraordinaire. Il est dit que le peuple s'est réuni sur la place publique. Moi, je serais d'accord que tous les évangéliques de la Martinique, tous les évangéliques du monde, au lieu d'ouvrir une salle pour 30 personnes ce dimanche, eh bien, tous les évangéliques se réunissent sur les places publiques de leur ville, de leur pays ou de leur commune, je ne sais pas comment vous pouvez appeler cela. Tous les évangéliques se réunissent ensemble en signe de protestation pour dire nous ne sommes pas d'accord. Parce que ben, ça qui n'est pas bon, pour, justement, n'est-ce pas, on dit ça bien, ça qui n'est pas bon pour Zoa, pas bon pour Cana. Si justement on n'a pas le droit de se réunir plus que 30 personnes, eh bien, c'est pour toutes sortes de catégories de personnes et notamment pour les politiques aussi. Donc c'est important. Quand on parle comme ça, les gens disent on est révolutionnaire, mais ce n'est pas une question d'être révolutionnaire, c'est une question de justice. Et il faut qu'on soit des gens justes. Vous comprenez comme quoi que là, tout le peuple est rassemblé. Ce n'est pas les religions, ce n'est pas je vais dire les différentes parties des pharisiens, bon, même s'ils n'existaient pas en tant que tels, ben ça existait dans le noyau, c'est pas des Esséniens, c'est pas des Sadducéens, tous les Israélites étaient réunis pour pouvoir rendre un culte à Dieu, écouter la parole de Dieu sur la place publique. C'est ce qui est dit dans le verset 2 du chapitre 8. Il est dit les hommes, les femmes et tous ceux qui ont de l'intelligence pour entendre. Alors ça, c'est important. Vous vous rendez compte? Ceux qui ont de l'intelligence pour entendre. Ça veut dire comme quoi, vous savez que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 119 que la parole de Dieu est claire et qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence aux simples. C'est-à-dire, plus nous écoutons la parole de Dieu, plus nous avons l'intelligence exercée. Plus nous avons la capacité de discernement des choses qui sont au-delà donc de la pensée et des réflexions des hommes. C'est une évidence. C'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est quelque chose de tout à fait logique, parce que c'est la parole de Dieu qui donne l'intelligence. Et là, dans ce verset 2, il nous est dit que tous ceux qui avaient de l'intelligence pour entendre. Moi, je pense comme quoi que plus on se prive de la parole de Dieu, de la lecture de la parole de Dieu, plus on se prive de l'écoute de la parole de Dieu, eh bien, évidemment, donc, on est d'une certaine manière privé d'une certaine intelligence spirituelle. Parce que la parole de Dieu est claire, elle donne l'intelligence au simple. C'est une lampe, c'est une lumière au pied de chacun de ceux qui s'y réfèrent. Parce qu'elle va nous aider à voir, comme on dit, clair, à voir le jour, à voir nettement les choses qui pourraient être des handicaps, qui pourraient être des obstacles pour nous. Et là, je me dirais bien comme quoi que ceux qui veulent
aller à l'église sont des gens intelligents. Alors même si votre voisin croyant va vous dire comme quoi, mais ça, on fait dit dans le temple tous les dimanches, tous les mardis, tous les vendredis ou les jeudis ou les mercredis, ça, on fait dans le temple, on fait notre bagaille, mais pas mêler, puis ça. Ne vous embêtez pas avec des paroles comme ça. Ce sont les gens, justement, qui n'ont pas l'intelligence spirituelle, qui n'arrivent pas à comprendre ce qui est le plus précieux dans la vie d'une personne qui pourrait s'exprimer comme ça. Nous, les intelligents, je vous le dis, je ne veux pas que vous ayez de complexe, amis auditeurs. Je ne veux pas que vous soyez complexés devant les gens du monde. Montrez aux gens que nous sommes des gens fiers. Nous lisons la parole de Dieu. Et c'est nous qui sommes dans le bon. C'est nous qui sommes dans le meilleur. Nous n'avons pas à faire aller au temple en catibini, comme si mon palais non, non, non. On se montre au monde parce que ça, c'est un témoignage vivant. Nous pas paix, personne. Nous comptons parce que mon qui est nous, notre Dieu est le Dieu des dieux, est le roi des rois, est le créateur de toute création, de toute créature, et nous sommes de son côté et il est avec nous. Vous vous rendez compte? Pourquoi avoir honte? Pourquoi avoir peur? Pourquoi, je veux dire, se cacher? Moi, je n'ai pas à me cacher. Au contraire, justement, comme je suis avec le plus fort, eh bien, je me montre, je suis fier d'être avec le plus fort. Jésus-Christ est le plus fort et je suis avec Jésus-Christ. Donc, je montre aux gens que je vais au temple dimanche, je montre aux gens que je vais à l'étude biblique, je montre aux gens que je vais en réunion de prière, je montre aux gens que je suis un croyant. Et ces gens-là n'avaient pas peur parce qu'ils se sont mis sous la place publique pour faire leur culte ce jour-là. Il nous est dit qu'Esdras, le sacrificateur, et les Lévites qui l'assistaient, n'est-ce pas? Ils ont lu distinctement dans le livre de la loi et ils ont fait comprendre le sens de la parole. Alors vous voyez là encore, c'est important, au verset 8 de ce chapitre 8, il nous est dit, et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs, vendus aux nations, et vous vendrez vous-même vos frères, et c'est à nous qui seraient vendus. Et ils se turent, ne trouvant rien à dire, rien à répondre. Vous voyez, ces personnes qui disent comme quoi, on a l'Esprit de Dieu, on n'a pas besoin d'un homme pour nous expliquer la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est pas nous qui avons décidé en tant que pasteurs qu'il doit avoir des pasteurs. C'est Dieu qui parle des pasteurs. C'est Dieu qui parle des prêtres. C'est Dieu qui a institué les choses. Et nous entrons dans ça parce que nous avons reçu une vocation, un appel pour le faire, mais nous n'avons pas décidé d'être pasteurs de nous-mêmes. C'est Dieu qui a créé le ministère pastoral. Je vous dis franchement, amis auditeurs, il y a des gens qui se battent pour être pasteurs, pour pouvoir être ceci. Moi, si j'avais le choix à ne pas être pasteur, je ne serais pas pasteur. Je vous assure. Parce que je sais me servir de mes demain, je n'ai pas besoin d'être pasteur pour vivre et manger. Vous comprenez cela? Donc, il y a des gens qui pensent comme quoi que ils ont trouvé un business là. Moi, s'il fallait ne pas être pasteur, je ne serais pas mêlé, je ne serais pas embarrassé, je ne serais pas tourmenté et je vivrais tranquillement parce que je vous assure comme quoi que quand on est pasteur, on a des tribulations, même avec ceux dont on est chargé de s'occuper. C'est-à-dire que les gens même qu'on prend soin d'eux, justement, c'est eux qui nous plus gaz. Vous comprenez ça? Donc, je ne suis pas mêlé avec ça. C'est pas nous qui avons mis ça, le pastorat, le ministère pastoral. Et là, dans la parole de Dieu, il nous est dit comme quoi qu'il y avait Esdras qui était un scribe, n'est-ce pas? Vous voyez, Esdras avec Néhémie était là. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les Lévites qui assistaient Néhémie. Donc, c'est important qu'il y ait des fois un groupe d'hommes là sous lesquels, dans l'Église, nous pouvons compter et travailler. Donc, les consciences des gens là, à ce moment, leurs consciences et les consciences sont repris et les cœurs sont touchés par la parole de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce qui s'est passé, c'est que les Israélites retournés de Babylone, donc de la Perse, je vais dire là où ils étaient déportés, quand ils sont retournés en Israël, ils ont mis leurs propres frères et sœurs en esclavage. Ils se sont servis, alors que la loi disait qu'il ne fallait pas prendre un Israélite. Un Israélite n'avait pas le droit de mettre en esclavage un Israélite. Et donc, ils ont mis leurs propres frères en esclavage. Ça veut dire qu'ils exploitaient leurs frères. Ils exploitaient leurs sœurs, donc qui étaient leurs compatriotes. Vous voyez, donc nous n'avons pas le droit d'exploiter les hommes, et encore moins nos frères et sœurs dans la foi. Il faut bien le comprendre. Donc, cette lecture, donc, produit d'abord des pleurs chez les Israélites. Il nous est dit au verset 9, « Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien.
ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis? Ça dit comme quoi, ce qu'ils faisaient, les ennemis savaient qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, et les ennemis se moquaient d'eux en disant, mais ils ne pratiquent même pas eux-mêmes la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, quand on a des chrétiens qui ne font pas la volonté de Dieu, qui ont un mauvais témoignage. Donc, ils font la même chose que ces Israélites-là, qui fait que les autres qui ne sont pas au Seigneur insultent notre Seigneur, insultent notre religion, insultent notre foi, des fois insultent le pasteur, insultent les chrétiens, parce qu'il y a un chrétien qui ne marche pas bien. Vous vous rendez compte de cela? Donc, il faut faire très attention quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Et puis, c'est sûr que ça a créé des pleurs chez les Israélites, cette lecture de la parole de Dieu, et nous aurons aimé souhaiter que les croyants, à l'écoute de la parole de Dieu, ou à la lecture de la parole de Dieu, soient aussi touchés dans leur corps, dans leur âme, dans leur fort intérieur, pour qu'ils puissent se repentir. Parce que pour qu'ils puissent avoir confession, il faut se laisser toucher par la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Mais aussi, il n'y a pas eu seulement de pleurs. Il y a eu beaucoup de joie parce qu'on a compris ce qui était présenté. C'est pour ça, comme quoi, il faut des gens que Dieu a choisis, qui ont, je veux dire, été instruit par le Seigneur pour expliquer la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est prêchée, quand la parole de Dieu est expliquée comme elle doit être expliquée, les gens comprennent. Et c'est ce qui s'est passé là. Il est dit, ça a créé des pleurs, mais ça a créé beaucoup de joie parce qu'on a compris ce qui était présenté. Parce que des fois, on peut lire. Vous savez, même moi, des fois, je lis la parole de Dieu, mais je reste peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines sur un même texte. Je ne comprends pas vraiment le sens. Et il y a des tas de paroles dans la Bible que je n'ai pas encore compris. Amis auditeurs, il faut bien comprendre ça. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Au verset 12, il est dit, ils répondirent, nous les rendrons et nous leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs, dit Néhémie, devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Donc quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont dit, eh bien, on va libérer nos frères qu'on a pris en tant qu'esclaves. On va faire les choses et on va pas leur demander de l'argent. On va pas leur demander de dédommagement. Vous voyez, donc, et le jour suivant, donc, les chefs, les sacrificateurs et les lévites se rassemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, et au verset 13, il nous est dit, pour devenir intelligent dans la parole de la loi. C'est-à-dire pour mettre en pratique la parole de Dieu. Et on a besoin vraiment de frères et de sœurs qui mettent en pratique la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, c'est pas simplement pour son savoir, c'est pas pour meubler notre intellect, c'est pas pour pouvoir nous gonfler l'estomac ou la poitrine, comme on dit, pour montrer qu'on est des connaisseurs, qu'on sait les choses. Non, si on écoute la parole de Dieu, c'est pour se laisser toucher. C'est pour recevoir la pensée de Dieu et puis après se référer à ce que Dieu nous a commandé pour pouvoir marcher, pour pouvoir penser, pour pouvoir vivre, pour pouvoir témoigner. C'est pas pour faire des gammes, c'est pas pour faire l'intéressant, c'est pas pour montrer aux gens que nous connaissons la Bible. Non, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et ils retrouvèrent, ils vont trouver là donc l'enseignement concernant par exemple les fêtes, ils vont trouver l'enseignement pour les fêtes de tabernacle et ils vont mettre ça en pratique tout de suite. C'est ce dont on a besoin dans les églises. C'est que aussitôt qu'on a entendu la parole de Dieu, on la met en pratique. Parce que quand on lit les versets 14 à 16, c'est ce qui s'est passé. Et, moi, je ne vais pas vous lire parce que le texte est long, donc, mais ils ont mis en pratique tout de suite ce qu'ils ont entendu. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Admettons qu'on fait un message, que vous entendez un message sur le pardon, et que vous savez que vous avez blessé un frère, blessé une sœur, blessé votre mari, blessé votre épouse, blessé vos parents, blessé vos enfants, eh bien vous devez tout de suite aller demander pardon après avoir été touché par la parole de Dieu. Il ne faut pas croire que parce que vous avez été touché que les choses vont se régler. Il y a la réparation, il faut réparer, c'est le mal, le tort qu'on a causé à l'autre. Vous savez comme quoi qu'il est dit comme quoi que dans la parole de Dieu, je me répète un peu, mais quand quelqu'un avait volé un animal, il devait restituer l'animal, mais en apportant un autre animal encore. Ça dit comme quoi que s'il avait volé une brebis, il amène la brebis volée, mais il amène une autre brebis aussi pour pouvoir dédommager la personne qu'elle a volée. Donc vous vous rendez compte comme quoi que quand on entend la parole de Dieu, et puis on croit que parce qu'on a été touché, parce qu'on s'est repenti, les choses se sont réglées. Mais non, les choses ne sont pas réglées, puisqu'on n'a pas réglé notre affaire avec la personne qui a été offensée par nous. Donc, mettre tout de suite en pratique la parole de Dieu.
Et puis, c'est intéressant, ce que je vais dire là maintenant, parce que c'est biblique encore. Enfin, j'espère que vous comprenez que tout ce que je dis est biblique. Mais ce que je dis là, la lecture qui est en train de se faire, ce culte public sous la place de Jérusalem, la lecture de la parole de Dieu se poursuit durant les 7 jours de fête, parce qu'ils vont célébrer, ils vont mettre en pratique, ils vont célébrer le Seigneur, et cette lecture va durer 7 jours, les 7 jours de fête. Donc, et il est dit qu'il y a eu pendant les 7 jours une très grande joie, au verset 17 et 18, une très grande joie. Oh, amis auditeurs, oh, frères et sœurs, avant de voir ce dernier point, le 3e point, je suis triste des fois quand les gens pensent que on fait trop de lectures bibliques dans les réunions, que le message est trop long, que l'étude biblique est trop longue, que, vous voyez, la réunion est trop longue et pesante, etc. Évidemment, je suis d'accord avec vous. Il faut que ça soit attractif. Il faut que, en écoutant, on apprenne quelque chose, ou on puisse apprendre beaucoup de choses, je ne sais pas. Donc, mais souvenez-vous de ces hommes-là qui ont écouté la parole de Dieu pendant 7 jours. Et il n'est pas question de qui que ce soit qui est rouspété, qui s'est révolté, qui s'est rebellé. En fait, il est dit pendant les 7 jours, ça a produit une grande joie. Vous voyez, donc c'est important. Alors, quand nous faisons des séminaires, par exemple de 3 jours, de 4 jours, de 5 jours, de 6 jours, mais je me dis comme quoi que plus les jours passent, plus nous devons être nombreux à ces séminaires-là, au lieu qu'à chaque fois, il y a moins de personnes, moins de personnes, moins de personnes, moins de personnes. Vous vous rendez compte? Pendant 7 jours, on n'a jamais fait de séminaire de 7 jours dans notre église à Joux-Pas-Bouillon, mais ça peut se faire un jour, ça peut se faire. Il nous faut être derrière la parole, comme le Seigneur nous le demande. 3e et dernier point avant la conclusion, ils connaissaient leurs fautes et leur bas état moral, c'est-à-dire leur immoralité. C'est ce que je veux dire, quand je dis bas état moral. Ils connaissaient donc leurs fautes. Au chapitre 9, nous trouvons là maintenant la confession sur laquelle nous désirons particulièrement attirer l'attention de chacun d'entre nous. Les fils d'Israël, ils s'assemblent, et au verset 1er, ils s'assemblent, mais pas de n'importe quelle manière, pour ce grand culte public. Au verset 1er, il est dit, ils se sont assemblés avec jeûne et vêtus de sacs et avec de la terre sur eux. Vous voyez, donc c'était un culte d'humiliation. Vous voyez, donc c'était important. Et l'humiliation, c'est le culte d'humiliation, c'est un culte de confession, en gros. Donc, ils confessaient leurs péchés et les iniquités de leur père. Vous voyez ce que je disais au départ et ce que j'ai dit pendant le premier point concernant Daniel, ce que j'ai dit pendant le 2e point concernant Esdras. Donc, ils ont confessé leurs péchés et les iniquités de leur père. Mais ils se sont auparavant séparés de tous les fils des étrangers, au verset 2, donc du chapitre 9. Donc, sans abandon. Parce que vous rappelez-vous, les enfants étrangers, les fils et les filles étrangères qu'ils avaient épousés, donc ils se sont séparés, donc, parce que c'était interdit. Donc, avant de confesser, il y a une séparation avec le mal. Et peut-être même, en écoutant la parole de Dieu, en ce moment, si on n'était pas conscient de notre, je vais dire, transgression, eh bien, après la parole de Dieu, ce qui doit se faire, c'est qu'il y ait un abandon donc, du péché. Il faut bien comprendre ça. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Sans abandon de ce qui est à l'origine de nos fautes, n'est-ce pas? Toute confession, toute humiliation est illusoire, est utopique. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de fond, ça n'a pas de valeur. On ne peut pas confesser et puis recommencer la même chose. N'oubliez pas ce que dit la parole de Dieu. C'est celui qui confesse et qui délaisse qui obtient miséricorde. Ne l'oubliez jamais. Donc, ils lisent dans le livre de la loi de l'Éternel pendant un quart de la journée. Pendant un quart de la journée. Vous voyez, un quart, ça fait combien donc de la journée? Donc, une journée est censée, c'est pas 24 heures, c'est 12 heures, vous comprenez? Donc, eh bien, ils vont lire pendant 4 heures, ils vont lire la parole de Dieu sans arrêt. Et pendant un autre quart, ils font la confession. Ça veut dire que la réunion a duré 8 heures. Toute la journée, amis auditeurs, toute la journée, 8 heures. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire une journée de travail. C'est un peu ça. Donc,
Au verset 3, il nous est dit, lorsqu'ils furent placés, ils ont lu dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée, verset 3, hein, donc je n'invente rien, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et ils adorèrent l'Éternel leur Dieu. Voyez, des Lévites se levèrent et les Lévites se sont mis à crier à haute voix à l'Éternel leur Dieu. Vous voyez, c'est important. Et il nous a dit les noms des Lévites, que je vous cite au verset 4. Josué, un certain Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Shérébia, Bani, Kenani. Il est dit que tous ces hommes-là montèrent sur les strates des Lévites et ils crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu au verset 4, chapitre 9, verset 4. Vous voyez, c'est important que les Lévites, c'était des responsables. Les Lévites, c'était des leaders aussi. Moins en vue que Daniel, moins en vue que Esdras, moins en vue que Néhémie. Parce que vous avez des leaders qui mènent tout le monde, et les leaders qui mènent tout le monde créent d'autres leaders. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Eh bien, c'est important que les leaders s'associent à des moments de prière, surtout des moments de confession, parce que nous ne sommes pas des surhommes. Pendant les moments de confession, c'est bien aussi de confesser ses péchés avec le peuple. Il ne faut pas laisser le peuple confesser, et puis, même si vous savez que vous n'avez pas une vie de bas morale ou immorale, mais notre nature est une nature pécheresse. C'est important. Donc, il nous faut nous associer au péché du peuple, aux confessions du peuple. Quand je dis au péché du peuple, c'est-à-dire au péché qu'il confesse. Hein, c'est pas faire la même chose que les gens qui font n'importe quoi. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, il nous faut nous associer à la confession du peuple, de sorte que le peuple, justement, soit encouragé. Justement, parce qu'on veut encourager les gens à prier, mais nous pas faire nous-mêmes. Mais il faut nous faire pour les gens, les monowèques, que nous pas faire. Et en ce sens, donc, les gens sont solidaires en ce sens-là. Alors, nous voulons conclure. Donc, ce petit moment, parce que c'était une chose importante, la conclusion. La conclusion, on va l'intituler. Je sais que certaines personnes n'aiment pas que j'intitule mes conclusions, mais on va dire une belle touche finale. Une belle touche finale. Alors, quelle est cette touche-là finale? Eh bien, c'est la louange, c'est la reconnaissance, bien sûr, qui vont suivre à l'humiliation et aux supplications qui ont été montées, donc qui ont été envoyées vers le trône sacré, le trône de notre Dieu. Les Lévites prononcent une prière remarquable, une prière à laquelle tout le peuple s'associe. Vous voyez, donc c'est quand les leaders prient, le peuple s'associe à cette prière-là, parce que vous avez des personnes exercées dans ce domaine de la prière, justement parce qu'un leader est censé être quelqu'un qui prie régulièrement. Donc, et il est évidemment que cette prière a simultanément plusieurs caractères, et j'en ai relevé 3 que je vous cite, amis auditeurs. Le premier caractère que je vais vous citer, c'est au rappel de ce que Dieu a fait. Eh bien, c'est un cri de louange qui va monter. C'est un cri d'adoration qui va monter. De louange, pourquoi? Parce que Dieu a fait des choses, et d'adoration parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Au rappel, deuxièmement, au rappel de ce que l'homme a été, eh bien, c'est l'expression de l'humiliation et de la contrition. Nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs et ne nous présentons jamais devant Dieu avec, je vais dire, quelques prétentions que ce soit. Nous sommes rien, amis auditeurs. Nous ne valons rien et il n'y a rien de bon en nous. Nous sommes pécheurs et devant cet état de fait, restons dans l'humilité. C'est important. Et troisième chose, en raison de la souffrance de leur situation, la situation présente du peuple d'Israël, eh bien, c'est une supplication intense. Quand on souffre, c'est ce que dit l'apôtre Pierre. Si quelqu'un souffre, eh bien, qu'il chante, qu'il prie, qu'il prie. Vous voyez? Et c'est important pour nous de prier en ce sens quand ça va mal. Donc, dès le commencement de son histoire, nous savons qu'Israël a été un peuple rebelle, rebelle au commandement divin, tandis que l'Éternel s'est montré, comme il est dit dans les versets 16 et 17, Dieu s'est montré un Dieu de pardon qui fait grâce, un Dieu de miséricorde qui est lent à la colère et qui est grand en bonté, ou riche en bonté si vous voulez. Donc le peuple a fait à Dieu de grands outrages, de très grands outrages. Mais Dieu a répondu en fait par ses grandes compassions, nous dit Néhémie et les Lévites au chapitre 9, versets 18 et 19. Dieu a répondu par des grandes compassions. Israël a été ingrat, Israël a été infidèle, Israël s'est révolté contre Dieu.
Et le peuple a jeté la loi derrière son dos. Ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Le peuple a tué les prophètes qui lui parlaient de la part de Dieu. C'est ce qui est dit au verset 26. Néanmoins, ils se soulevèrent, je cite, et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent les prophètes et les conjuraient de revenir de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Vous voyez l'attitude du peuple envers Dieu. Vous savez, bien des fois, pour les ramener, l'Éternel les a livrés entre les mains d'adversaires qui les opprimaient. Donc ça s'est bien passé. Et dans leur détresse, nous dit la parole, ils criaient à lui, et l'Éternel leur accordait encore des sauveurs qui les délivraient. C'est ce qui est dit au verset 27, n'est-ce pas? Mais hélas, les repentirs étaient sans lendemain. Et c'est ce qui se passe souvent, amis auditeurs, frères et sœurs, dans les églises. Des fois, on passe des moments de confession et on entend des confessions qui sont prenantes, qui sont profondes, mais des fois, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, je ne condamne personne, loin de là, mais des fois, est-ce que les confessions que nous faisons sont suivies d'une attitude d'engagement total envers Dieu, avec la ferme décision de ne plus faire ce que nous avons confessé au Seigneur? Pour le peuple d'Israël, ce n'était pas le cas. Ils ont confessé, mais le lendemain, rien avait changé. Au verset 28, c'est ce qu'il dit. Quand ils avaient du repos, ils recommençaient à faire le mal. Quand Dieu les avait pardonnés, ils recommençaient à faire le mal. Et Dieu devait les abandonner donc à nouveau à leur ennemi. Donc c'était un truc, un cercle sans fin qui recommençait. Cependant, Dieu, il entendait des cieux lorsque le peuple criait à nouveau à lui et il les délivra maintes et maintes fois selon ses compassions. Mais la parole de Dieu nous dit que le peuple, tous les Israélites, ils se sont égarés toujours plus et Dieu les a finalement livrés comme esclaves à des nations étrangères. Vous voyez, c'est ce qui est dit au verset 30 de ce chapitre 9. Toutefois, la déportation à Babylone, cette déportation n'a pas été en fait la fin des voies de Dieu envers son peuple. Dieu n'a pas laissé son peuple. Dans ses grandes compassions, il n'en a pas fini avec eux, parce qu'il est dit au verset 31, c'est un Dieu qui fait grâce et qui est miséricordieux. Dieu leur avait ouvert la porte pour revenir dans leur pays. C'est ce dont il est question dans Néhémie et aussi Esdras et aussi Daniel, bien sûr. Mais quand ils sont revenus dans le pays, ils se sont mis les uns les autres en servitude, en esclavage. Vous vous rendez compte? Donc les richesses du pays qui devaient leur servir vont servir après l'esclavage, après la captivité. Donc ils retombent dans les mêmes péchés et ces richesses qui devaient servir maintenant aux Israélites vont servir aux nations toujours à leur gré. Ils vont dominer le peuple. C'est ce qui est dit dans les versets 32 à 38. Donc, et là, ils reconnaissent humblement, au verset 33, ils reconnaissent, tu es juste dans tout ce qui est survenu, tout ce qui nous est arrivé, justement, parce que tu as agi avec vérité, tu as agi avec justice. Nous avons agi méchamment envers toi, disent-ils au verset 33, pardon. Donc, nous avons agi méchamment. Donc, toute cette prière, pour conclure, est riche d'instructions pour moi, pour vous, pour nous, n'est-ce pas? Je voudrais que Dieu nous montre comment sa parole, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, au verset 12, sa parole, elle est vivante et opérante, c'est-à-dire vivante et efficace, n'est-ce pas? Donc, j'aime bien dire opérante. La parole de Dieu est vivante et opérante parce que cette parole-là s'applique à vous, cette parole-là s'applique à moi, cette parole s'applique à nous. Quand nous confessons, la confession doit être suivie de la bonne attitude. Et quelle est cette bonne attitude? Eh bien, la sanctification. Quand nous avons demandé pardon à Dieu, nous devons marcher comme il nous demande de marcher, vivre comme il nous demande de vivre, parce que ça ne sert absolument à rien de confesser si on n'a pas l'intention de marcher mieux, de devenir meilleur. Or, on vient au Seigneur pour être meilleur dans la société et non pas pour être pire, parce que ce n'est pas la société qu'il faut changer, ce sont les cœurs des hommes. Et si les cœurs des croyants changent, Dieu changera la société, parce que les incroyants vont se donner au Seigneur, et grâce à nous, la société sera purifiée. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Vraiment, que nous soyons comme ces Israélites sur la place publique de Jérusalem, où nous
touchés par la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse faire son effet dans nos vies. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Et nous sommes touchés par elle, par ce que tu nous as rappelé ce soir. Te demandons pardon pour tous nos péchés. Nous prions pour que tu nous rendes meilleurs. Rends-nous meilleurs. Tous ceux qui vont écouter ce message, puissent-ils être touchés par l'Esprit Saint pour devenir meilleurs, de sorte que ton nom soit glorifié dans la société, dans l'Église et dans les familles. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, amis auditeurs, je vous dis merci d'avoir été avec nous. Nous allons donc vous rappeler que nous serons en direct dimanche pour le message du dimanche, bien sûr. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure, vous aurez des informations pour savoir si on aura encore une ou deux, je vais dire, prédications, méditations, études bibliques la semaine prochaine. Soyez bénis richement et comme d'habitude, vous savez, plus force en Jésus. À bientôt.